Bonjour les agriculteurs d'aujourd'hui. Alors ici je me trouve donc à Voyennes dans l'Aisne et je suis donc avec Bertrand Aubert. Oui, bonjour. Bonjour Bertrand. Alors tu es agriculteur ici sur la commune, tu cultives sur 180 hectares, c'est ça? C'est bien ça. Est-ce que tu peux me présenter un peu les productions de l'exploitation? Alors les productions d'exploitation sur 180 hectares, j'ai 80 hectares de blé, une quarantaine d'hectares de betteraves, aussi 25 hectares de pommes de terre, donc 7-8 hectares en contrat fécule pour Tereos, et puis le reste 17-18 hectares suivant les années en contrat avec Vico. Voilà, pour faire des chips. D'accord. Voilà. Et dans la diversification que tu as fait lors de ton installation, tu as mis en route la fraise. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que même si on n'est pas dans un bassin de population élevé, il y a quoi? Il y a 14 000 habitants sur 40 communes, c'est ça? Oui, la communauté de communes ici, il y a une quarantaine de communes et on est 14-15 000 habitants. Oui. Donc c'est vraiment pas surpeuplé. Non, tout à fait. Et pourtant, tu arrives à vendre 80% de ta production. C'est à peu près 1 hectare de fraises, c'est ça? Alors, c'est l'équivalent d'1 hectare de fraises pleine terre, mais moi j'ai 3000 m² de fraises hors sol. D'accord. Voilà. Donc, et tu arrives à quasiment tout écouler sur... Je vends 80% de ma récolte en direct. Voilà, les gens viennent acheter leurs barquettes, on cueille le matin et les gens viennent acheter leurs barquettes de fraises à la ferme. Voilà. D'accord. Et ça existe déjà depuis quelques temps, ça a été développé quand même voilà, à l'origine par... Il faut savoir qu'à Voyennes, il y a des fraises depuis à peu près 1950. Donc voilà, c'était un autre agriculteur qui avait développé ça. Et mes parents ont repris ça dans les années 1990, mais en démarrant tout doucement, quoi. Donc en démarrant en fraises de pleine terre. Et maintenant, on est arrivé progressivement, il y a eu jusque 80 arts de fraises pleine terre. Et moi, quand je suis arrivé sur l'exploitation il y a une quinzaine d'années, il fallait amener un plus sur l'exploitation. Donc j'ai monté un atelier de fraises hors sol. Voilà. Donc, actuellement, on a 3000 m² hors sol, ce qui représente à peu près 1 hectare, comme si on avait 1 hectare en pleine terre. Voilà. Et donc tu embauches combien de personnes pendant la saison? Pendant la saison, on est à 6-7 personnes en plus sur l'exploitation. Voilà. D'accord, et c'est uniquement de la fraise de saison, et il y a 3 variétés essentiellement? Voilà, donc je fais ma période de fraise, c'est de mi-mai à mi-juillet. Donc pour avoir cette production-là en fraises de saison, je fais de la plantation en décalage. C'est-à-dire que tous les 3 semaines, à partir de début mars, je plante des fraisiers. Pour ne pas avoir tout en même temps. Parce que sachant que quand on plante le fraisier, 2 mois après, en gros, en moyenne, on a la première fraise à manger, à cueillir, à manger. Voilà. Et donc, il y a aussi un petit magasin qui est installé au sein même de l'exploitation. Tout à fait. C'est ta maman qui vend, c'est ça? C'est encore ma mère qui s'occupe du magasin, oui, tout à fait. Ben, moi, je suis plus sur la production, plus sur les cultures, la production de fraises aussi, et ma mère est en Corse pour tout ce qui est vente. Voilà. D'accord. Et demain, si ta mère arrête de faire ça, tu auras la possibilité de prendre quelqu'un. Est-ce que l'activité est suffisamment, j'allais dire, rentable pour se permettre de prendre quelqu'un pour le faire? C'est une question que je me pose, c'est vrai, à voir, c'est vrai, je ne sais pas exactement comment ça va pouvoir se dérouler d'ici 3-4 ans à mon avis, je ne sais pas, est-ce que je vais réduire un peu les fraises et faire que le magasin, ou alors indirectement faire que de la revente, je ne sais pas, voilà. Vraiment c'est une question, voilà, c'est une recherche. Comme en agriculture, on est toujours en train de faire la... On essaye voilà, d'évoluer, voilà. Ok. Alors il y a tout un système d'irrigation, bien entendu, pour que les fraises soient irriguées. Tout à fait. Il y a les serres qui sont... Alors il y a des serres plus récentes, mais il y en a aussi des anciennes qui sont utilisées comme couverture. Exactement. Ton objectif, c'est d'essayer d'optimiser au maximum sans forcément investir non plus à des coûts énormes, quoi. Je pense que c'est ça. Tout à fait, tout à fait. Par rapport aux fraises, pour maintenir un prix à peu près raisonnable, voilà, on fait beaucoup nous-mêmes, on essaye de réutiliser ce qu'on a déjà. Voilà, et d'optimiser, on bricole pas mal, donc c'est un peu la première économie quand on ne fait pas venir une entreprise extérieure, quoi. Bien sûr, voilà. Il faut essayer de valoriser, j'allais dire, l'existant. Tout à fait. C'est intéressant. Alors au niveau du magasin, il y a aussi un peu de vente de produits extérieurs, ça permet d'attirer le client. Voilà, donc quand les gens viennent acheter leur barquette de fraises, donc ils font déjà la démarche de venir chez nous, ce qui est déjà bien. Ils font des fois quelques kilomètres, parce que notre rayon est à peu près de 30 km autour, il y en a qui viennent d'un peu plus loin, mais c'est 30 km autour. Donc quand ils viennent sur l'exploitation pour acheter leurs fraises, ils ont à côté des salades, des asperges, du lapin, du maroilles, des pâtés, il y a énormément de produits qu'on essaye de trouver aux alentours avec des producteurs vraiment du terroir, comme on pourrait dire. Voilà. Et j'ai goûté la fraise, enfin les fraises,
c'est vrai que ça a un goût extraordinaire quand on compare à voilà, certains produits de supermarché. La qualité, enfin les variétés ont été choisies vraiment pour une question de qualité de goût, quoi. Voilà, c'est ça. Donc notre premier critère, c'est le goût. Après, bien sûr, le rendement aussi, mais le premier critère, c'est le goût, parce qu'on a les personnes qui viennent acheter en direct devant nous, et on a le retour tout de suite en nous disant, bah, on aime mieux celle-ci, on aime mieux celle-ci ou l'autre. Et je vais dire, les goûts et les couleurs, c'est vrai que suivant d'une personne à l'autre sont différentes, mais on cherche des fraises qui ont du goût, bah, pour que les gens reviennent nous voir, quoi. Voilà. D'accord. Il y a aussi une autre diversification qui avait déjà été faite avant. Il y a une salle, il y a des chambres d'hôtes, c'est ça? On a aussi une salle d'accueil pour 50 personnes, donc avec une petite cuisine à côté pour les petits anniversaires, les petites communions, voilà, donc qu'on loue pendant la période estivale. Et aussi au-dessus de cette salle-là, nous avons des chambres d'hôtes. Donc nous avons 4 chambres d'hôtes pour accueillir les gens qui viennent pas forcément dans notre salle, mais pour limiter les conduites en soirée, viennent dormir les week-ends voilà, en attendant de repartir chez eux le lendemain. Voilà. D'accord. Il y a aussi un ancien atelier, un laboratoire où il y a des confitures qui étaient faites par tes parents, c'est ça, ouais, auparavant, c'est bien ça. Qui a été arrêté mais qui est mis à disposition à une collègue, c'est ça, qui fait une autre production. C'est ça. Tu permets aussi à quelqu'un d'évoluer dans son voilà, exploitation, voilà, c'est une agricultrice qui s'est installée il y a 2 ans à 10 km de chez moi et qui cherche à développer un produit qui ne se fait pas trop en France. Donc ça s'appelle le sirop de fleurs de sureau, pardon. Et donc on lui loue notre labo de transformation pour qu'elle puisse venir faire son sirop de sureau. Voilà. D'accord. Donc c'est vrai que c'est intéressant comme démarche de pouvoir proposer à quelqu'un d'autre des installations qui sont fonctionnelles mais qui sont inutilisées pour le moment, quoi. Voilà, tout à fait, tout à fait. Ok. Merci pour cette présentation un peu de la partie fraise. On verra dans une autre vidéo que nous on va enchaîner derrière tout simplement toute la partie matérielle, parce que c'est vrai que c'est intéressant de voir l'optique qu'a Bertrand par rapport à ça. Donc voilà, ça sera dans une prochaine vidéo qui va arriver, donc je vous propose de la regarder la prochaine fois. Et puis en tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, mettez un like, un petit j'aime, et puis des petits commentaires aussi pour dire ce que vous avez pensé de l'exploitation, et puis comment vous faites éventuellement pour vous diversifier. Allez, salut! Voilà, salut!